Alors, comment se passe, quel est le déroulement exact d'une crise pétrolière? Autrement dit, comment un choc externe, puisque nous ne sommes pas producteurs de pétrole, hein, on doit considérer ça comme un choc externe, comment un choc externe arrive à enclencher une situation de crise économique. C'est ça que nous allons essayer d'expliquer. Alors, on va partir du schéma suivant. Donc, vous avez la hausse des cours du pétrole. Hein, on a dit un cas multiplié par 5, l'autre cas multiplié par 3. Effet immédiat, déséquilibre de la balance commerciale. Hein, on importe énormément plus que l'on exporte. Ce qui veut dire des tensions sur le taux de change, des tensions sur la valeur de la monnaie, immédiatement. Mais ce n'est pas le plus important. Ensuite, on va assister à deux phénomènes parallèles. De l'inflation. Le pétrole est un véhicule extrêmement puissant et efficace de l'inflation, puisque le pétrole, il y en a dans tous les moyens de transport, il y en a dans toutes les productions utilisant les matières plastiques. Hein, donc, l'inflation pétrolière, si vous voulez, se diffuse extrêmement vite dans l'ensemble du système économique. Donc, l'inflation tout de suite qui va, comme disent les économistes à l'époque, qui va devenir galopante. Hein, on a l'inflation rampante à 2%, c'est de l'inflation rampante, puis on a de l'inflation galopante dès lors que ça dépasse 4, 5, 6, voire 10%. Baisse de l'activité industrielle, eh oui, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, les prix augmentent. Les prix des matières premières augmentent. Alors, il y a deux solutions. Ou les entreprises vont répercuter cette hausse de coûts sur leur propre prix, et dans ce cas-là, la demande va chuter, puisque dans le même temps, les consommateurs subissent l'inflation, donc ils perdent du pouvoir d'achat. Donc si les industriels font ça, eh bien, finalement, ils débouchent sur une situation de récession. C'est ce qui s'est passé globalement. Il y avait une deuxième solution, que les Allemands ont un petit peu plus pratiquée que nous. Eh bien, cette augmentation de coûts, l'entreprise, elle la garde pour elle. Ça veut dire qu'elle renonce à une partie de sa marge. Et donc là, ce sont les profits des entreprises qui sont laminés pendant un certain temps. Les Allemands ont un peu plus joué ce jeu-là, de manière à rester plus compétitifs. Il est évident que dans un univers concurrentiel, on a intérêt à ne pas trop augmenter ses prix, parce qu'on va perdre de la compétitivité par rapport aux autres. Donc, on a une baisse de l'activité industrielle, avec d'ailleurs, très concrètement, une multiplication des défaillances d'entreprises à cette époque-là. Et puis, un effondrement de la demande. Un effondrement de la demande de biens de consommation, vous l'aurez compris. Un effondrement de la demande de biens d'investissement, puisque les entreprises sont au plus mal, donc ce n'est pas la période pour investir. Et puis, du troisième moteur de la croissance, effondrement des exportations, puisqu'il y a contraction du commerce international. On est en déficit de notre balance commerciale, et donc il faut absolument réduire ce déficit coûte que coûte. Récession économique, donc, et au total, eh bien, cette récession économique va peser sur l'emploi, donc développement du chômage de masse et situation inédite de stagflation, dont on reparlera tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez, le mécanisme général de la diffusion d'un choc externe, j'insiste beaucoup là-dessus, l'augmentation du prix d'une matière première qui n'est pas produite dans le pays même, eh bien, est un choc externe, et on voit comment ce choc va se diffuser progressivement à toute l'économie.